Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, photographie atypique puisqu'on va parler de Rise Spray 35 mm f1.6 et qui est un objectif à 25 €, qui est un tout petit objectif presque pancake pour se monter donc sur Sony Nex ou sur Fuji, dans ce que vous avez. En fait, c'est un objectif que j'ai eu quasiment par accident. J'avais commencé donc un tournage à tourner avec le Seven Artisan 35 mm f1.2. Ce Seven Artisan, eh bien, il a décidé de mourir en plein milieu d'une prestation. La rampe de mise au point ne fonctionnant plus, je ne pouvais plus faire la mise au point sur mes photos et mes vidéos, ce qui était plutôt embêtant, surtout pour un objectif qui offre f1.2. Et donc c'était celui-là au départ que je voulais. Je me suis retrouvé donc fin mai dans une situation financière qui ne me permettait pas d'en racheter un neuf tout de suite, et j'avais besoin en fait de continuer à faire le film avec un objectif qui avait un rendu assez similaire, c'est-à-dire avec un vignettage assez prononcé et une ouverture assez grande, et un 35 mm. Je me balade sur les sites internet, notamment sur AliExpress, je me trouve nez à nez avec ce 35 mm f1.6. Je me suis dit, on va tenter sa chance, vu le tarif, je pense pas que je perde grand chose. Je me suis donc retrouvé bien sur le Nex, à faire des photos pendant 2 mois, à en faire un certain nombre, même si psychologiquement, pas dire que j'étais à mon mieux ces 2 derniers mois, je vais mieux maintenant, mais en tout cas sur toutes mes petites balades photos, ça a été celui qui a été installé à peu près 50% du temps, donc je vais pouvoir vous faire un compte rendu et vous dire ce que j'en pense. Surtout que c'est un objectif à 25 €, donc je pense qu'il est accessible à toutes les bourses. Surtout si vous mettez un petit Nex à 80 € dessus, et bien vous avez un super petit combo. On dirait presque un pancake en fait, il est vraiment pas très large si on compare par rapport à un objectif normal. Alors, il est peut-être légèrement plus large que le 16 mm qui me filme actuellement. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est une marque chinoise qui apparemment reprend et améliore des formules optiques de caméras de surveillance. Et on va voir que qu'on se retrouve pas mal avec ce genre de rendu sur les objectifs type caméra de surveillance. Au niveau prise en main déjà, eh bien c'est pas mal du tout. La bague de mise au point n'est pas très large, mais en fait, ces espèces de renforcements, ces espèces de formes fait qu'on l'a plutôt bien en main, en tout cas pour régler la mise au point. La qualité de construction me semble moyenne. C'est du métal mélangé avec du plastique. Et en fait, quand on arrive au bout, on a l'impression qu'au bout d'un moment, on va dévisser quelque chose. On verra au niveau dans le temps comment ça tient. L'ouverture est de l'autre côté. Elle est assez agréable aussi, mais aucun clic. Et puis, quasiment aussi long pour tourner de 1,6 à 2 que de 5,6 à 16. Et là, on n'a pas du tout le même rendu, bien sûr. Donc encore une fois, c'est fait à l'économie. Tant que ça marche, c'est pas très grave. En tout cas, ça fait le taf. Les lamelles de mise au point me semblent bien rondes, donc ça, pas de souci non plus de ce côté-là. La mise au point minimale, par contre, est seulement de 50 cm. Des fois, j'aurais envie que ça soit un peu plus proche. Alors, il y a toujours possibilité d'ajouter des bagues à longe. Et pour maintenant, la qualité optique, le résultat, c'est là maintenant que ça se gâte un petit peu. Quand je vous avais dit qu'il reprenait des formules optiques de caméras de surveillance, eh bien les caméras de surveillance, ils ont très souvent des capteurs plus petits. Et là, même si rien n'empêche de faire des photos, je pense, très correctes. Ça a été d'ailleurs pour moi un très très bon exercice. Les bords ne sont jamais bons. C'est bon quasiment au centre à toutes les ouvertures. Un peu moins bon à f1.6, donc à pleine ouverture. Un peu moins bon à f16. Mais on va dire qu'au centre, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur les bords extrêmes, peut-être que je vous aurai pas de souci sur mes croquettes tiers. Sur les bords, c'est mauvais à toutes les ouvertures. Et j'allais oublier la résistance catastrophique au flair. Niveau lumière, j'ai pas fait de comparaison scientifique, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de lumière qui rentre que si c'était un vrai f1.6. Vu que ça me semble être une optique en polycarbonate et non pas
en verre. Il y a peut-être un mélange de verre et de polycarbonate dans les différentes formules optiques. J'ai aucune information sur la formule optique, d'où elle vient. Je pense que, encore une fois, c'est fait à l'économie. C'est un objectif à 25 €. Et ça fait qu'il y a moins de lumière qui rentre que si j'avais un objectif f1.6 en verre. L'ouverture, on va pas dire que c'est un faux f1.6, tout simplement parce que l'ouverture c'est une valeur mathématique. En gros, c'est combien de lumière rentre, mais la lumière qui est perdue par le verre au milieu, elle n'est pas calculée. C'est pour ça que d'ailleurs en vidéo, souvent en comptant T et non pas en F, puisque T, on a vraiment la quantité de lumière qui rentre. Mais sinon, eh bien, j'ai pu en faire pas mal de photos sur ces derniers mois. Donc au départ, en se baladant à Angoulême, comme très souvent, en couleur et en noir et blanc, j'ai eu quelques petits soucis de mise au point. Je peux pas dire que ça soit l'objectif. Si à partir du moment où je zoome et avec le focus picking, c'est assez facile d'avoir une bonne mise au point. Par contre, je dois dire que le manque de viseur sur mon ex me pose problème, notamment en extérieur, où je vise très souvent en visée poitrine, donc comme ça. Et en visée poitrine, eh bien là je vais avoir des soucis pour bien voir ma mise au point. Où est mon focus picking? Voilà, le focus picking, c'est quand le petit... Voilà, j'ai les traits rouges sur la zone au point. Et donc, eh bien, quand je suis en extérieur, avec le soleil et le fait que je vise souvent de loin, j'ai des difficultés à faire une mise au point précise. De l'autre côté, par contre, quand ma mise au point est bien faite, eh bien j'arrive à des trucs sympas, à des rendus assez agréables. Alors bien sûr, j'ai traité mes photos sous Lightroom. Par contre, eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, sur les bords, c'est mauvais. Par contre, au centre, c'est bon. C'est un peu eh bien, la foire aux aberrations chromatiques qui sont corrigibles facilement sous Lightroom, mais ça donne un peu de travail à faire. Alors bien sûr, il n'y a aucune liaison électronique, il n'y a aucun automatisme sur cette optique-là. J'ai bien sûr tenté la photo de nuit en fermant un petit peu. Donc là, j'ai eu des très grosses difficultés pour faire la mise au point. Tout simplement eh bien, parce que l'infini n'est pas exactement sur l'infini. Et donc c'est compliqué de faire une mise au point précise, surtout avec le Nex qui commence à dater. Il est possible de faire une mise au point beaucoup plus précise, notamment avec mon Alpha 7 et mon Alpha 7S. Et je l'ai malheureusement pas beaucoup, quasiment pas utilisé cet objectif-là avec l'Alpha 7 et l'Alpha 7S de nuit. Et j'ai aussi fait quelques photos eh bien, de nuit à main levée à f1.6, donc en montant la sensibilité. Et comme vous voyez, eh bien, on peut faire des trucs très sympas. Cette fois-ci, je l'ai très peu monté sur mes Alpha 7 en 24-36. Alors bien sûr, ce n'est pas un objectif pour 24-36. Il y a un vignettage qui est très prononcé et là, compliqué de récupérer beaucoup plus que si je l'avais monté sur mon ex. D'où le fait que je l'ai monté principalement sur mon ex. Je ne peux pas encore vous montrer eh bien, les quelques rushs vidéo que j'ai fait avec. J'espère qu'il y en aura qui seront eh bien, dans le film que je suis en train de réaliser. Je vous dirai à quel moment, s'il sort, mais bien sûr pour l'instant c'est confidentiel. Donc je ne peux pas vous montrer le film que je réalise avec. Mais vous voyez eh bien, en même temps les différentes photos que j'ai faites sur 24-36. Ça peut être intéressant quand même. Et enfin, bien pour terminer, quelques photos eh bien, d'animaux, puisque profondeur de champ pas très élevée, fait que c'est assez facile de faire des photos assez drôles, assez amusantes d'animaux. Donc voici le résultat. Finalement, qu'est-ce que j'en pense de cet objectif? Je peux pas dire que ça soit un objectif très qualitatif. Je vais pas le conseiller si vous avez déjà des meilleurs objectifs, mais je peux dire que c'est un super truc créatif. Vous serez beaucoup plus créatif qu'avec un 18-55, un 18-200 ou ce genre de truc. Vous ferez et des portraits, tout type de photos en fait, et ça permet d'être créatif à condition de connaître ses limitations. Ça n'empêche pas de faire, je pense, des photos pro dans certaines situations, mais ça remplace pas tout. Par exemple, j'ai pu l'emmener le week-end dernier lors d'une prestation pro. Je dois dire que je l'ai quasiment pas utilisé, j'ai dû faire 10 photos sur 600, tout simplement parce que j'avais à côté le 50 mm f1.2, et même si ce n'est pas la même focale, le TT Artisan 50 mm f1.2 qui coûte 4 fois plus cher, eh bien, est 4 fois meilleur, je pense. Donc celui-là, ça fait qu'il est resté très longtemps dans le sac. Si j'avais pas pris mon TT Artisan, je pense que j'aurais été beaucoup plus créatif avec celui-là pendant cette prestation pro. Mais cette fois-ci, j'ai privilégié la qualité pour rendre
à la personne, mais ça ne m'a pas empêché, comme vous avez vu défiler, à faire quelques photos, je pense pas si mal que ça. Et donc c'est un objectif que je conseille, notamment pour débuter et notamment pour se forcer à être créatif si vous n'avez pas d'objectif à très grande ouverture, qui peut être un premier pas, notamment dans les objectifs créatifs. C'est pas terminé pour moi, et bien pour les 35 mm, tout simplement parce que j'ai pu travailler fin mai et en juin, dit que j'ai pu remplacer mon Seven Artisan, que voici, que j'espère vous présenter. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, et puis on est très proche des 1000 abonnés, merci à tous. Si on passe ce cap des 1000 abonnés dans les prochains jours, ça va me permettre de faire un choix très important, je vous en parlerai à ce moment-là, et qui va permettre d'enfin pouvoir me lancer à fond dans les vidéos. Donc merci à tous, soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt.